Alors, je vais corriger l'exercice dans le cours qui nous parle de deux entreprises. Une entreprise qui embauche 10 employés et qui donc les paye de la manière suivante. 5 employés sont payés 2500 € mensuellement et 5 employés sont payés 3500 € mensuellement. En comparaison avec la deuxième entreprise qui emploie également 10 employés mais qui là en emploie 9 en les payant 1200 € et 1 qui paye 19 200 €. Alors ça peut paraître un peu excessif, mais c'est surtout pour mettre en avant encore l'utilité de l'écart type ici. Donc déjà on va calculer les moyennes pour chaque entreprise, le salaire moyen des employés dans chaque entreprise. Donc pour ça, je vais appeler la moyenne M1 ici. Rappelez-vous, vous faites 2500 multiplié par l'effectif plus 3500 multiplié par l'effectif divisé par la somme des deux effectifs. Ici, vous trouvez donc 2500 fois 5 plus 3500 fois 5, ça fait 30 000. Divisé par 10, vous devez trouver normalement 3000. Je fais exactement pareil de l'autre côté, j'appelle M2 cette moyenne. Ça fait donc 1200 multiplié par 9, cette fois-ci l'effectif, plus 19 200 multiplié par un effectif de 1. Le tout divisé par 9 plus 1, c'est-à-dire par 10. Et on trouve exactement la même chose si on fait le calcul, on trouve 3000. Ok ? Donc imaginez, on vous parle d'une entreprise, on vous dit oui là-bas c'est bien cette entreprise puisque le salaire moyen est de 3000 € mensuels. Alors vous pouvez vous dire oui c'est vrai, c'est bien, je vais postuler. Et en fait, si vous regardez bien les chiffres, et bien là ici vous avez quand même 9 employés sur 10 qui gagnent 1200 et 1 qui gagne 19 200. On pourrait penser à un directeur avec des ouvriers par exemple. Donc l'écart type nous donnera une information supplémentaire pour savoir si les salaires sont proches de la moyenne, c'est-à-dire proches de 3000, ou bien s'ils sont plutôt éloignés de 3000, ce qui est beaucoup plus le cas ici. Donc si on fait bien nos calculs, on devrait trouver un gros écart type pour la deuxième entreprise et un beaucoup plus faible écart type pour la première entreprise. Donc on va vérifier ça en appliquant les formules. Donc l'écart type pour la première série, je vais l'appeler S1. Donc la formule c'est racine de, alors on se rappelle c'est l'effectif multiplié par la valeur de 1500 moins la moyenne au carré plus l'effectif multiplié par la valeur 3500 moins la moyenne qui fait 3000 au carré. La racine. Et je continue jusqu'à temps que j'ai fini mon tableau. Et là, ici, mon effectif total c'est 10. Et là, j'ai bien tout mon effectif dans mon calcul. J'ai que 2 colonnes, donc j'ai que 2 étapes. Enfin, j'ai qu'une somme de 2 termes dans ma racine. Divisé donc par, encore une fois, la somme des effectifs qui ici fait 5 plus 5, c'est-à-dire 10. Donc, si vous faites le calcul, ça fait ici 500 au carré, donc ça fait 25 000, plus donc x 5, ça fait 125 000. Vous avez la même chose ici, donc 125 000 x 2, ça fait 250 000, que vous divisez par 10, ça fait 25 000, et donc finalement la racine de 25 000, ça fait 500. Donc ça c'est votre écart type pour la première entreprise, donc 500. On va regarder pour l'entreprise 2 et normalement on devrait trouver un écart type beaucoup plus grand que 500. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Je fais S2 égale donc la racine de l'effectif, donc 9 fois la valeur 1200 moins la moyenne 3000 au carré, plus 1, donc l'effectif ici 1, fois la valeur 19 200 moins la moyenne 3000 au carré, divisé par la somme des effectifs, c'est-à-dire 9 plus 1 qui fera encore 10. Vous faites le calcul et, bon là je le sais, mais ça donne à la fin 5400. D'accord ? Donc vous tapez tout ça dans votre calculatrice et vous trouverez la valeur. Si vous n'avez pas fait d'erreur dans la saisie, attention, la racine elle doit vraiment englober tout votre calcul.
Donc, en comparaison, les deux écarts types, ben, j'en ai un qui vaut 500 et un autre qui vaut 5400. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la deuxième entreprise, il y a un écart très gros avec la moyenne. Les salaires en euros de l'entreprise, de chaque ouvrier, est vraiment pas proche du tout de la moyenne calculée, puisqu'il y en a qui sont nettement en dessous et il y en a un qui est vraiment nettement au-dessus. En comparaison, ici vous avez une moyenne à 3000 et vous avez des salaires à 2500 et 3500, ce qui est quand même beaucoup moins éloigné de la moyenne, contrairement en comparaison avec l'entreprise 2. Donc ici, ça s'explique, vous avez un écart type qui est beaucoup plus faible et qui vaut 500.